Etra-chan l'a vu. Je m'appelle Tokusa. Je vais vous parler d'un truc arrivé récemment lors d'une soirée où j'étais avec mes collègues. Quoi? Kuroki, alors comme ça, t'es en kiff sur l'actrice Karine? Oui. On dirait un mec, sérieux, tu lui trouves quoi? Oh, on dirait un gorille. Un vrai gorille. Et toi, Hiragi, c'est qui ton coup de cœur? J'aime bien cette idole, Tsutoji. T'aimes les vieilles, toi? Tout le monde sait qu'elle ment sur son âge. Et c'est reparti. Akamatsu aime vraiment critiquer les autres, c'est fou. Eh oui. Notre supérieur, Akamatsu, était très sévère sur le physique des autres. Il trouvait toujours un moyen de se moquer de l'apparence des gens, même des célébrités les plus belles. Et donc, t'aimes quoi, toi, Tokusa? Ce n'est pas mon truc. Ah bon? Mais t'es gay, alors. Même s'il n'a jamais fait de mal à personne, tout le monde en a ras-le-bol de lui. Bon sang, en quoi ça l'amuse de critiquer les autres sans arrêt? Il vaut mieux l'ignorer. Au fait, ça te dit d'aller prendre un dernier verre? Je suis un peu resté sur un goût amer. Oui, allons-y. D'ailleurs, j'étais en couple avec Yuzuriha depuis 2 ans, et ça restait notre secret. J'étais justement en train de penser à lui demander sa main. Est-ce que je devrais lui faire la surprise pour la bague, ou alors ça serait mieux d'aller l'acheter ensemble? Quelques jours après... Dis, Kuroki, t'as pas fini le dossier pour la réunion? Bouge tes fesses. Pourquoi Akamatsu est de si mauvais poil aujourd'hui? Akamatsu, vous aviez dit pourtant qu'on avait jusqu'à demain pour le faire. Ne vous défoulez pas sur nous juste parce que vous vous êtes disputé avec votre femme. Ah! La ferme! Arrêtez de trouver des excuses bidons! Dépêchez-vous de faire votre foutu travail, bande d'incapables! Ah, c'est plutôt lui l'incapable. Ah! Akamatsu a continué d'être exécrable et de défouler sa frustration personnelle sur les employés. Vos chiffres ont bien augmenté ce mois-ci. On doit cette réussite à qui? Non, certainement moi! Pardon. En plus, il ment aussi aux autres pour s'attribuer la réussite de notre travail. Putain! Pourquoi j'ai un boss aussi naze? Je vais prouver que je suis bien meilleur et lui prendre sa place au mérite. Ah. Dis, Tokusa, Oui? on pourrait bientôt se marier, non? Hein? Attends, c'est soudain? Tiens donc, tu ne veux pas? Si, au contraire. Justement, je pensais aussi que c'était le moment. Comme c'est bientôt notre anniversaire de rencontre, je voulais faire ma demande ce jour-là. Ah bon, désolé. Mais tu n'as pas à faire un truc extraordinaire, tu sais. Bon, t'en dis quoi au fond? Tu veux bien m'épouser? Oui, sois ma femme, Yuzuriha. Avec plaisir. Du coup, il faut que l'on prévienne nos familles et nos collègues aussi. Hein? Ah, oui? Mais pourquoi dans un moment pareil? C'est pas le genre de sujet qui vient alors que je me plains du boulot normalement, non? Au contraire, c'est pile le bon moment. Ah ah. Et c'est ainsi que nous avons décidé de nous marier. Avant que je puisse rencontrer ses parents. J'ai déjà parlé de toi à papa. Il est très occupé, donc on devrait déjà l'annoncer au travail. On a donc décidé d'annoncer la grande nouvelle pendant que tout le monde est rassemblé à la fête de fin d'année de la compagnie. Quoi? Tu vas te marier? Eh ben, j'avais strictement rien remarqué. Félicitations, Tokusa. T'as tellement de chance d'avoir Yuzuriha comme femme. Merci. D'ailleurs, elle ne vient pas aujourd'hui. Non, elle a eu un imprévu. Elle m'a demandé d'annoncer la nouvelle à tout le monde. Donc forcément, tu dois aussi prévenir l'autre? Bah ouais. Ah, j'ai pas le choix. Il ira pas jusqu'à critiquer mon mariage quand même. Monsieur Akamatsu, je dois vous annoncer quelque chose. Quoi? Boss, je vais me marier. Quoi? Tu te maries, toi? Elle doit être cinglée pour vouloir t'épouser. Enfoiré. Bon, c'est qui? Yuzuriha. Cela fait 2 ans que nous sommes en couple. Yuzuriha? T'as vraiment pas de goût, décidément. Tu trouves quoi à son grain de beauté hideux? Puis sans parler de ses yeux de renard. Moi, je peux pas piffrer ce genre de tranche, c'est mort. Mais enfin, vous faites vraiment la paire, du coup. Va te faire voir, bouffon. Tokusa, arrête! Comment oses-tu parler d'elle ainsi, hein? Eh oh! C'était pour rire. Lâche-moi. Pour rire? Tu crois que je vais te laisser t'en sortir juste parce que tu oses dire des horreurs de ma fiancée pour rire? Tu te fous de moi?
Tu peux dire autant de mal que tu veux sur moi, et voler mon mérite au travail, je peux encore le pardonner. Mais là non, trop c'est trop, t'as dépassé les bornes. Ah! C'est quoi ce bazar? Monsieur le Président. Monsieur le Président, virez-moi ce type de suite. Il a osé lever la main sur son supérieur. Est-ce qu'il dit vrai? Oui. Attendez, monsieur le président, Tokusa n'a rien fait de mal. C'est vrai, Tokusa n'a fait qu'annoncer son mariage, et c'est notre boss qui a osé dénigrer sa fiancée. En plus, on subit de lui du harcèlement moral, et il se sert de sa position pour prendre tout le mérite de notre travail. Arrêtez de dire des mensonges là! Monsieur le Président, vous devez me croire, je n'ai rien. Nakamatsu, tu as dit du mal de qui, au fait? Yuzuriha, du même département. Eh bien, Nakamatsu, celle dont tu te moquais et que tu ne peux pas piffrer, Yuzuriha, est ma fille. Hein? Quoi? Tokusa, t'étais au courant? Non, je savais rien. Tokusa, je suis au courant pour votre mariage. Désolé de ne pas avoir pris le temps de te parler vraiment. Ce n'est rien. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous rendre visite aussi. D'ailleurs, Akamatsu, ma fille m'a rapporté beaucoup de choses à ton sujet. J'avais du mal à le croire, mais il semblerait qu'elle disait vrai au final. Tu n'es pas digne de ton rang, donc je vais te faire retourner aux bases. Tu peux te rattraper en travaillant sous les ordres de Tokusa désormais. Oh non, pitié non, pardonnez-moi. C'est ainsi que j'ai pris la place d'Akamatsu en tant que manager. Yuzuriha, pourquoi tu m'as rien dit? J'avais peur que tu changes d'attitude si tu savais. Je voulais que tu m'aimes en tant que femme, et non pas la fille du président. Je vois. Au fait, je pense avoir tort, mais... Est-ce que t'as fait exprès de pas venir sachant qu'Akamatsu allait te dénigrer? Un abruti comme lui finit toujours par creuser sa tombe. Je n'ai fait qu'attendre le bon timing. J'avais raison, tout était calculé. C'est flippant un peu. Puis, un peu plus tard, j'ai enfin pu aller rendre visite aux parents de Yuzuriha. Qu'importe la raison de mon geste, j'aurais pas dû lever la main sur lui. Je regrette sincèrement. Tu es vraiment un homme bien. J'étais heureux de voir ça, parce que tu étais prêt à tout perdre juste pour protéger l'honneur de ma fille. Je suis content que tu épouses ma fille. Monsieur le Président. Ceci dit, afin que tu puisses prendre ma relève, tu as une montagne de choses à faire, tu sais. Tu ferais mieux de t'y préparer. Entendu. J'ai une grosse pression à devenir le prochain président de la compagnie. Mais avant tout, je ferais mieux de ne pas froisser Yuzuriha. Tu parles à voix haute là, Tokusa. Au passage, mon ancien boss est retourné au point de départ en tant qu'employé. Nakamatsu, t'as fait les copies? Nakamatsu, tu t'es trompé là. Akamatsu, je t'avais pourtant dit d'envoyer ce mail hier, non? Il était très mal à l'aise dans son taf. Nakamatsu, combien de fois il faut que je me répète? C'est encore pire pour lui d'avoir ses employés qui lui donnent des ordres que d'avoir été viré. Depuis cet incident qu'il a remis à sa place, Akamatsu n'a plus jamais critiqué qui que ce soit. Je m'appelle Yuri. J'étais enceinte de mon deuxième enfant à l'époque. Malgré les nausées du matin, je restais forte pour élever ma fille. Mon mari était trop occupé par son travail, du coup je devais tout gérer. J'ai envie de vomir et j'ai mal de partout. Ma fille ne supportait pas les transports en commun. Résultat, je devais aller à pied jusqu'à la crèche, à 30 minutes de chez nous. Bonjour. Je compte sur vous pour prendre soin d'elle, d'accord? Désolé, mais il est interdit de ramener une poupée. Je comprends. Allez, Tsutsuji, sois sage. Ma fille adorait sa poupée, Lily. Elle devient de suite de mauvaise humeur sans. Donc je l'ai toujours avec moi. Tsutsuji. Je me demande si elle pourra s'en passer. Oh, je suis épuisée. Je veux juste me reposer, moi. Mais une fois rentrée, il faut encore que je fasse une machine et... Mince. Oh, j'ai vraiment la nausée, là. Vous allez bien? Ça va. Oh, pardon! C'était gentil. Mais je ne le connais pas, donc je préfère ne pas l'ennuyer. Je me demande ce qu'elle a. Oh, une feuille. Ma maison est si loin. Maintenant que j'y repense, j'aurais pu prendre le bus au retour. J'étais tellement épuisée que ça ne m'est même pas venu à l'idée. 10 ans plus tard, dire qu'elle était accrochée à sa poupée Lily. Tsutsuji est désormais en CM2. Elle a grandi en une sœur bienveillante. Un soir... Maman? Tsutsuji, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à dormir.
Je vois. Viens, on va discuter un peu en attendant que le sommeil arrive. En ce moment, les histoires mystérieuses font fureur à l'école. Ce que j'ai entendu aujourd'hui fait vraiment peur. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir? Tu veux bien me la raconter? Je suis sûre que tu te sentiras mieux après. Il paraît qu'il y en a dans notre coin. Qu'il y a le fantôme d'une femme dans le parc à côté de l'école. Elle est mince avec des cheveux longs, son visage pâle comme de la neige, qui pousse une poussette. Le pas lourd. On est censé avoir un bébé dans une poussette, pas vrai? Mais elle, non. Elle a une poupée à la place. Une poupée Lily, toute abîmée et dans le siège. Puis, elle touche sa poupée comme si elle la prenait pour un bébé. Il paraît que c'est le fantôme d'une femme qui s'est suicidée après que son bébé soit mort d'une maladie. La poupée dans sa poussette était la préférée de son enfant. Et si quelqu'un osait lui parler... C'est une poupée, ça, hein? Non, c'est ma fille! Puis elle entraîne la personne dans notre monde. Une femme mince aux cheveux longs qui pousse une poussette avec une poupée Lily. Oui, comme je passe par ce parc souvent, j'ai peur maintenant. En réalité, je crois qu'il parle de moi. Hein? Qui aurait cru, il y a 10 ans, quand j'étais épuisée comme un zombie, que je finirais par devenir une légende de la ville? Au début, elle était confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai raconté mes galères de l'époque. Oh, ça devait être super dur pour toi. Et au final... Maman, t'es incroyable! Surtout ne dis rien à Karine, ok? Promis. Bonne nuit. Je ne vois pas ce qu'il y a de si incroyable, mais en tout cas, ma fille était maintenant rassurée. Et elle a dormi comme un bébé. Voilà ce qui s'est passé hier. J'en reviens toujours pas que je sois devenue une légende urbaine. Quelque chose ne va pas? Eh bien... J'ai eu part de cette histoire quand mon fils était encore en primaire. Ça fait déjà 5 ans maintenant. Oui, cette légende est connue dans ma ville natale aussi. Pareil d'ailleurs. Même maintenant, je m'en sers pour gronder mes enfants à dire que la femme Lily va te punir. La femme Lily? C'est dingue! Dire que c'était toi, Yuri! On a une célébrité chez nous. Je peux te serrer la main? Non mais arrêtez d'en faire tout un cinéma. Je préfère le dire au cas où, mais... Je ne suis pas un fantôme, hein? Mes enfants sont bien vivants! Je ne m'attendais pas à une telle histoire, mais ça ne nous causait pas de tort, donc on a préféré garder ça pour nous. Tu sais qu'il y a l'esprit d'une femme dans le coin? C'était notre petit secret. De nos jours, mes filles sont devenues mamans à leur tour. Et j'avais des petits-enfants. Mamie, j'ai entendu une histoire qui fait peur. Oh, dis-moi tout. Il semblerait que cette légende soit toujours d'actualité. Je m'appelle Karine. Je suis une secrétaire dans une compagnie assez bien. Il y a une collègue du même âge que moi, Akane, qui est ici depuis aussi longtemps que moi, mais elle est vraiment particulière. Boss, tenez, je vous ai préparé un thé bien chaud. Oh, merci ma petite Akane. Akane, tu as bien avancé ton travail, hein? Oui. Très bien, tu es toujours aussi efficace. Elle joue encore à la fille toute innocente. Eh oui, c'est le genre de fille à lécher les bottes de son boss sans la moindre honte. S'il ne s'agissait que de ça, encore, ça irait. Mais tout dit, tu ne vas pas rentrer chez toi? Si, mais j'en vois pas la fin là. Pourtant, tu m'avais dit avant que t'aurais fini en début d'après-midi, non? Oui, mais c'est autre chose là. C'est louche tout ça. Fais-moi voir ça, je vais t'aider, va. Je le savais. Tu te retrouves encore à devoir faire le travail pour Akane, hein? Elle t'a forcé la main? Eh bien, je ne pouvais pas refuser. Eh oui. En plus, elle avait le culot de demander aux autres de faire le travail à sa place pour qu'elle puisse rentrer tôt chez elle. Et encore pire. Dis, Akane, t'as encore refilé ton travail à Tsuji hier, à vous? Hein? Mais de quoi tu parles? Non mais oh, c'est quoi ce boucan? Vous n'allez pas me croire, Karine dit que je force Tsuji à finir mon travail, alors que c'est Tsuji qui a insisté à dire qu'elle le ferait à ma place parce qu'elle est plus rapide que moi. J'ai jamais dit ça. Encore toi, Tsutsuji. Tu ne devrais pas prendre de travail en plus si tu n'es pas capable de finir à temps. Oh, ce n'est pas ça. Akane dit des mensonges. Bon, ça suffit. Retournez à vos bureaux. Au travail. Tu vois, c'est inutile.
Elle se servait du boss pour nous prendre de haut et nous faire la misère. Bon sang, elle m'agace tellement. D'ailleurs, elle m'a fait un sale coup aussi. Elle a osé me voler la vedette sur un projet à dire qu'elle avait fait, alors que c'est moi qui ai bossé dur comme fer pendant plus d'une semaine pour rien. C'est dégueulasse. Tu t'es donné tant de mal. Elle ne m'a pas épargnée non plus. Juste parce que j'ai refusé de faire son taf, elle a été dire des rumeurs au boss pour m'humilier. Mais le boss est en tort aussi. J'en reviens pas qu'il se laisse avoir comme ça. C'est vrai qu'il la croit même quand elle lui dit qu'il est le seul homme à avoir de la classe. Ah, tu trouves? Ceci dit, la situation a pris un sacré tournant après. Quoi? Le boss a été muté? Le chef Akamatsu s'est fait prendre en flag pour son infidélité et du coup, en échange des dégâts causés à la société, il a été muté. Waouh, quelle ordure! Le lendemain, un nouveau boss a été transféré chez nous. Je m'appelle Tokusa, enchanté. C'est la première fois que j'ai la chance de travailler au quartier général, donc je risque d'être maladroit au début. Mais je vous promets de faire de mon mieux. Je compte sur vous. Oui, monsieur. Eh bien, il est pas mal. Oui, il a l'air d'être un homme bien. Chef Tokusa, enchanté, je suis Akane. J'ai hâte de travailler avec vous. Je vais vous servir le thé désormais. Donc, dites-moi tout sur vos préférences. S'il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me demander. Ah, d'accord, merci. Punaise. Là, par contre, elle sait être rapide et efficace, forcément. Je pensais que le nouveau chef allait tomber dans les filets d'Akane comme avant, mais une semaine plus tard... Chef, j'ai terminé tout mon travail. Vous avez l'air tendu. Je vais vous masser un peu les épaules. Non, merci. J'aimerais plutôt que tu donnes un coup de main à Tutuji. Quoi? J'ai l'impression qu'elle a beaucoup plus de travail à faire que les autres. Donc désormais, pense à l'aider. Je suis ravie de voir que je m'étais trompée. Ah, du coup, tu veux bien t'occuper de ça, Akane? Non, mais alors ça, c'est la meilleure. C'était ton boulot de base en plus. Ah, je suis vraiment contente que Tokusa soit devenu notre nouveau chef. Grâce à lui, l'ambiance est bien mieux au bureau. Un mois plus tard... Oh, un certificat de formation en informatique? Oui, je pense que c'est devenu indispensable pour nos employés et surtout ça permettra à tout le monde de bosser plus efficacement. Donc moins d'heures de travail. On a déjà reçu le hockey des supérieurs pour faire des sessions d'apprentissage ici. J'avais déjà eu le certificat d'informatique dont parlait Tokusa. C'est vrai que cette formation m'a beaucoup aidé à travailler plus efficacement. En effet, c'est un bon point. Si tout le monde obtient ce certificat, ça changera tout. T'as déjà passé le niveau le plus élevé, Karine, pas vrai? Si possible, j'aimerais que tu diriges des sessions d'études pour passer l'examen. Je me chargerai au maximum du boulot pour le reste. Bien entendu, je me charge de suite. Bon, alors, à partir de maintenant, on va dédier 1 heure chaque jour à votre apprentissage. Je sais que ça ne va pas être de la tarte, mais ça nous permettra de réduire les heures de travail. Donc faisons notre mieux, d'accord? Oui! C'est débile! On n'en tirera aucun argent, donc hors de question de perdre mon temps à étudier. Mais l'examen est obligatoire! Et alors? Cela ne me concerne pas du tout, cette histoire de qualification. Puis moi, j'ai une vie. Contrairement à vous, je suis trop occupée. Amusez-vous bien, mais sans moi. D'accord, tant mieux. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un qui n'a pas de motivation. Vas-y, je t'en prie. Allez vous faire voir! Elle est vraiment partie? Laisse tomber, on ferait mieux de s'y remettre. Et c'est ainsi qu'on a tous commencé à étudier pour l'examen. Sauf Akane. J'ai donné mon maximum pour leur apprendre le plus de choses possibles de mes expériences. On était tous motivés à obtenir de nouvelles habilités et gagner du temps de travail. Mais surtout, on était remontés à bloc. Réussir et faire payer cette petite garce! On avait tous ce point-là en commun. Après 3 mois de longues journées d'études... Je déclare le début de l'examen. Commencez! Youpi! On l'a tous réussi! Félicitations, vous avez tous travaillé si dur! C'est aussi grâce à tout le soutien de votre part, chef. Merci pour tout, chef. D'ailleurs, Oups. tu m'as dit que même si tu ne participais pas aux leçons de groupe ici, c'est parce que tu étudiais à la maison. Mais c'était faux. Eh bien, c'est plus difficile que ce que je pensais, donc bon... Non, c'est totalement faux. Elle a dit fièrement que cet examen ne la concernait pas. Quoi? Mais n'importe quoi! Arrête de raconter des conneries, j'ai jamais dit ça! Elle l'a bien dit, non? Oui, elle l'a bien dit. Mais... Tu étais persuadée qu'on allait tous échouer, hein? À vous? Ouais, et t'as dit aussi que c'était débile d'étudier. Quel dommage! On était tous motivés à fond afin de te faire payer la monnaie de ta pièce.
Comment ça, te faire payer la monnaie de ta pièce? Bon, je vais tout vous raconter de A à Z. C'est ainsi que le chef a pu savoir la vérité sur Akane et ses faits. Après avoir entendu le fond de l'histoire, Bon, entendu. Akane, cela fait un moment que je questionnais ton comportement ici, mais là, j'en ai la preuve claire et nette. Je vais aller reporter tout ça au supérieur. oui, elle s'en est sortie avec juste un avertissement. Mais comme elle devait faire tout son travail maintenant par elle-même, c'était dur pour elle et elle faisait souvent des heures sup pendant que tous les autres, ayant obtenu leur qualification, allaient plus vite et rentraient à l'heure. En plus, on a reçu un bonus pour compenser les heures d'apprentissage. Dire qu'on a passé l'examen gratuitement et qu'en plus la compagnie nous donne de l'argent pour les heures étudiées. Quelle générosité. Oui, puis le bonus pour l'avoir réussi est super. Ça valait le coup de se donner du mal. Ouais. Évidemment, Akane n'a rien eu. Puis, Tu dois repasser l'examen l'année prochaine, Akane. mais c'est compliqué. Demande à Karine de t'enseigner. Il faut que tu te repentisses de tes erreurs, Akane. Akane, si tu t'excuses sincèrement pour tout ce que tu as fait, je veux bien t'apprendre, tu sais. Allez tous prenez un enfer. J'en ai ma claque de cette compagnie de merde. Je me casse. Et Akane a fini par démissionner. On était enfin en paix au bureau. Je sais que ce n'est pas très correct envers l'ancien boss, mais je suis vraiment heureuse que vous soyez devenu notre chef, Tokusa. Tant mieux alors. Cependant, je suis assez étonnée que vous n'ayez pas mordu à l'hameçon tendu par Akane. Quoi? Oh, elle en faisait beaucoup trop. N'importe qui devrait voir clair dans son jeu. Oui. Maintenant que nous n'avons plus à supporter ces deux-là, nous avons un bon mode de vie et un travail agréable. Je m'appelle Karine. Aujourd'hui, je rends visite à ma mère à l'hôpital avec mon mari Tokusa. Maman, comment tu vas? Oh, Karine, Tokusa, ça me fait plaisir de vous voir. J'étais tellement choqué d'apprendre que vous aviez fait un malaise. Oui, c'était juste un peu d'anémie, mais ils ont dit que je devais rester 2 semaines. Je pense qu'ils en font un peu trop. Ah, ne dis pas ça! Depuis que papa nous a quittés, j'ai peur de te laisser seule. Je me sentirais mieux te sachant ici. Je viendrai te voir autant que je peux. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, d'accord? Oui, pareil pour moi. Oh, merci à vous deux. Je suis heureux qu'elle aille bien. Oui, pareil. J'ai eu tellement peur quand j'ai reçu le coup de fil de l'hôpital. Essayons de garder notre emploi du temps ouvert autant que possible, pendant que Tsutsuji est hospitalisé. Oui, juste au cas où. Oh, c'est Azami. Je peux décrocher? Ouais, bien sûr. Karine! Azami, ça va? Azami est la femme du frère de Tokusa. Azami n'a pas de permis de conduire. Du coup, je l'emmène faire du shopping de temps en temps. On s'entend plutôt bien. J'ai prévu de passer le permis bientôt. Ah, c'est super. Je me souviens avoir eu exactement la même conversation avec elle il y a 2 ans. Mais elle ne s'y est toujours pas mise. Je suppose que les priorités changent quand on vieillit. Je suis désolée d'appeler à l'impromptu. T'es libre la semaine prochaine? Et Trachan débarque en ville. Et j'ai eu des tickets pour voir la première du film. On y va ensemble? La semaine prochaine? Normalement, j'aimerais bien y aller, mais... Je suis désolée. Ma mère vient d'être hospitalisée pour 2 semaines. Elle souffre d'anémie. Quoi? Hospitalisée? Oh là là. Oui, j'aimerais bien venir, mais je pense que... Quoi? Tu peux pas venir? Tu peux te débrouiller pour venir la semaine prochaine, non? C'est pas souvent qu'on peut avoir des places. Quoi? Oui, je sais, mais je vais essayer de rester aussi libre que possible pendant que ma mère est à l'hôpital. Juste au cas où. C'est juste de l'anémie, pas vrai? Y a rien d'urgent, allez, c'est juste un jour. Ouais, enfin, elle est hospitalisée quand même, hein? C'est un peu exagéré d'être hospitalisée juste pour de l'anémie. Quoi? Comment tu peux dire un truc pareil? Oh, mince. Mais je ne peux pas aller à la première si tu m'emmènes pas. Oh, alors c'est ça la vraie raison. Prends un train et un taxi, débrouille-toi. Comme je te l'ai dit, je peux pas te conduire. Oh, allez! J'ai eu un mal de chien à voir ces tickets! Tu vas regretter de pas être venu, je te jure! Ma mère est bien plus importante que ton film! Sur ce, je raccroche! Attends!
Ça va pas? C'est Azami. Ah, c'est complètement insensible. Pas vrai? J'essaie de lui faire comprendre que ma mère va mal, mais elle comprend rien. Tu veux que j'en parle à mon frère? Je peux lui dire d'en toucher 2 mots à Azami. Non, ça va. Je lui dis que je n'irai pas, ça devrait suffire. Bon, d'accord. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Compris, Tokusa. Merci. Je pensais que nous en avions fini. Mais le jour d'après... Oh, c'est encore elle! Allô, Karine? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Azami? Bah, je me demandais comment allait ta mère. Elle est toujours à l'hôpital. Rien de neuf. Ah bon? J'espère qu'elle va s'en remettre rapidement. Oui, moi aussi. Elle veut juste que je l'emmène à sa première. Je ne suis pas dupe. Et le jour d'après? Comment va ta maman? Je sais pas. Et le jour d'après? Tu penses qu'elle sort bientôt? J'en sais rien! Et le jour d'après? Ah, elle me gonfle! Waouh, tu m'as fait peur. C'est encore à propos d'Azami? Oui, elle appelle tous les jours, elle me court sur le système. J'étais déjà fatiguée à cause de tout ça. Mais le jour précédent la première, quelque chose d'encore pire s'est produit. Ça devrait suffire. Avec ça, on a assez pour le mois. Ne dis pas que c'est Azami. C'est très possible. Quoi? 50 messages? Quoi? S'il te plaît, conduis-moi. Je ne peux pas y aller. Appelle-moi. Tu m'ignores. C'est juste un jour, allez. J'ai pas remarqué pendant qu'on faisait les courses. Azami, c'en est trop. Waouh, calme-toi, Karine, je m'en occupe. Je sais ce que tu ressens, mais s'il te plaît, laisse-moi parler à mon frère. Ouais, t'as raison. Tu me laisses m'en occuper, d'accord? D'accord. Tokusa a appelé son frère pour moi. Oui, allô? Bon, très bien. Phew. Mon frère était assez remonté, il a promis qu'elle arrêterait. C'est vrai? Merci. Il est désolé pour tout ce qui s'est passé, et il a dit qu'il passerait plus tard avec elle pour s'excuser. Ok. Merci, Tokusa. Pas de problème. Quelques heures plus tard... Karine, on est désolé pour tout. Désolée. Elle a pas l'air très désolée. J'étais heureux de voir que vous deux vous entendiez bien. J'ai pas réalisé qu'elle t'utilisait pour ton permis de conduire. Non, c'est pas ça. Je lui ai fait prendre le train pour aller à son avant-première, et je vais faire en sorte qu'elle fasse tout par elle-même à partir de maintenant. Je suis vraiment désolée. Karine, tu veux bien qu'on continue de sortir ensemble? Ça ne me dérange pas qu'on reste en contact. Mais je ne peux pas pardonner ce que tu as dit à propos de ma mère. Donc, je te conduirai plus nulle part. Si ça te va, alors on peut continuer de se voir. Elle pleure. Ça veut dire que... elle ne s'intéressait vraiment qu'à la voiture. 3 mois plus tard, Azami. Je ne l'ai pas vue depuis l'incident, mais elle a décidé de passer me voir. Je me demande ce qu'elle mijote. J'espère qu'elle n'est pas venue pour se battre. Je vais l'attendre dehors au cas où. Karine! Oh, Azami? Quoi? Une voiture? T'as eu ton permis? Ah, je suis désolée pour tout. J'ai été odieuse avec toi et ta maman. Je suis arrivée en ville depuis la campagne le jour où je me suis mariée. Donc je n'ai aucun ami ici. Ah, j'étais tellement heureuse d'être ton amie. Je me suis laissée emporter et j'en ai trop fait. Tu étais ma seule amie, Karine. Azami, je sais ce que j'ai fait est impardonnable. Mais c'est moi qui te conduirai maintenant. Est-ce que tu veux bien continuer d'être mon amie, s'il te plaît? Elle a eu son permis de conduire, juste pour ça? Évidemment. Allons faire les courses et à des concerts. Tout ce que tu veux. Ah, Karine! Mais on va pratiquer ta conduite avant d'aller où que ce soit, d'accord? Oui, t'as raison. Je suis Tokusa, je travaille pour une compagnie de design.
Aujourd'hui, j'ai une réunion avec le patron d'une clinique de chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, hein? Je n'aurais jamais mis les pieds ici si ce n'était pas pour mon job. Pardon, mais vous allez devoir patienter, car le patron est en pleine opération. Vous voulez bien vous asseoir dans la salle d'attente? Bien entendu. Ça ressemble donc à ça, une salle d'attente d'une clinique de chirurgie? Le sofa et les meubles sont chics. Sinon, c'est assez similaire à la salle d'attente d'un dentiste. Excusez-moi. Pardon, Quelle jolie fille! vous êtes mon dernier espoir. Faites quelque chose de mon visage, pitié. J'ai déjà été dans plusieurs cliniques, mais ils m'ont tous raté. Rien ne s'améliore, je vous en prie, arrangez mon visage. Quoi? Mais y a rien à changer. Elle est déjà très belle comme ça. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous allez mieux comprendre, Tony, regardez. Je devrais ressembler à ça. Je ne ressemble plus à rien maintenant à cause des échecs précédents. Regardez, ça n'a rien à voir. Hein? C'est Karine, une actrice connue. Sa coiffure est similaire, oui, mais c'est une autre personne, non? Venez, on va en discuter de tout ça. Pitié, je ne peux pas sortir avec une tête aussi haute, aussi hideuse. Désolé pour l'attente, monsieur Tokusa. Je suis Katsura, le directeur de la clinique. Désolé pour l'attente, l'opération était plus longue que prévu. Ah, ce n'est rien. Merci d'avoir pris le temps de me voir. Suivez-moi. Mais puisque je vous dis que je suis censée être mon visage, vous n'avez toujours pas compris ça? Désolé pour le dérangement. On a souvent ce genre de client. Elle doit souffrir de complexes de base et a fini par être à la poursuite d'une beauté inaccessible. Il y a beaucoup de gens qui finissent par se rendre malades à force de complètement perdre la raison. Merci pour votre visite. J'ai hâte de voir le résultat final. Je suis sûr que la pub sera au top. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Tiens, c'est la fille de tout à l'heure. Je ferais mieux de rester en retrait, mais... Tenez, vous avez fait tomber ça avant. J'en veux pas. Je déteste cette actrice. Elle réalise bien que c'est une actrice alors. Il fait chaud ici en plus. Ça vous dirait d'aller au café à côté? J'ai du temps libre, donc si vous avez besoin de parler à quelqu'un... Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est de la drague ça! Je vais bien. J'ai bien conscience que je ne suis pas cette actrice, Karine. Par contre, il faut que je lui ressemble. Malheureusement, j'ai atteint mes limites, aussi bien financièrement que physiquement. Il faudrait que j'ai une opération conséquente pour ressembler à Karine. J'ai déjà dépensé toutes mes économies en faisant des changements, mais je suis loin d'être comme elle, alors que je croule sous les dettes. Désormais, mon visage ne ressemble à rien. Pourquoi t'as été jusque-là pour devenir comme une actrice que tu détestes? Mon ancien copain. Il était beau comme un dieu, mais aussi une vraie ordure. Pourtant, je l'aimais. Dis, on habite ensemble maintenant, c'est quoi ça? Quoi? T'as un truc à dire? Je suis chez moi ici, j'ai le droit de mettre un poster quand même. C'est notre maison. Je n'ai pas envie d'avoir des posters d'une femme de partout en déco. Mais je serai toujours fan de Karine. Dans ce cas, pourquoi tu sors avec moi? Eh bien, évidemment, je pense que Karine est la femme la plus belle au monde, et je l'aime, mais c'est certainement impossible de me mettre, ou pire, me marier avec elle, donc... Ceci dit, c'est mal au niveau de la société de ne pas avoir de copine ou femme, du coup, tu étais pile ce qu'il me fallait. Bon, tu n'es même pas comparable à Karine, mais je veux bien accepter ça en compromis. Donc si jamais t'aimes bien un chanteur ou quoi, t'es libre de faire ce qui te plaît. De quoi il parle? Mais moi, je n'aime que toi. Pense à moi. Ah, je sais. Je n'ai qu'à devenir Karine. Voilà, je vais devenir Karine. C'est donc ainsi que j'ai commencé la chirurgie esthétique pour devenir Karine. Mais lorsqu'il m'a vue, Hideuse. c'est tout ce qu'il m'a dit. Et on a rompu. Oh mon Dieu, alors que t'es si belle. Non, du tout. Et je n'ai plus du tout la même tête. Quand bien même, je ne sais pas à quoi tu ressemblais avant, et je ne vois pas l'intérêt de te comparer à une actrice. Je suis juste sincère, je te trouve vraiment belle. Merci. Au fait, je ne t'ai pas demandé ton prénom, mais moi c'est Tokusa. Je suis Yuzuria. Du coup, j'ai commencé à voir Yuzuria depuis, et on s'est mis ensemble. Lorsque cela faisait un petit moment qu'on était en couple, Yuzuria m'a montré une photo d'elle avant de la chirurgie. C'est vraiment difficile pour moi de te montrer ça, tu sais. Je suis moche, pas vrai? Non, t'étais déjà mignonne. Ah bon? Je me demandais à quoi tu pouvais ressembler avant, mais au fond, tu restes toujours toi-même, Yuzuria. Je t'aime quoi qu'il arrive. Hey Yuzuria, tes cheveux ont bien poussé. Je te préfère comme ça. Puis en plus, ça te va bien avec tes fringues. Tu ne veux pas enlever ton masque, ça te gêne, non?
Oui, mais... Ne t'en fais pas, tu es très belle. Tu devrais avoir plus confiance, hein. Ah bah tu vois, la plus belle. Je ne disais pas ça par pitié envers elle, je la trouve réellement belle. C'est pour ça que je la complimente. Je ne l'aime pas que pour son apparence. J'adore passer du temps avec elle aussi. Elle est très intelligente, elle est pleine de créativité. Elle est parfaite à mes yeux. Yuzuria a enfin enlevé son masque lorsqu'on sort. Yuzuria, tu sais, on devrait bientôt se Aïe, Yuzuria. C'est qui ce mec? Hiragi, le fameux... Mon ex, oui. Dis, c'est qui lui? Vous êtes ensemble? Alors que tu étais raide dingue de moi? Puis t'as même pas fini tes opérations en plus. T'as du courage de montrer ton visage en public. Tu n'as rien à voir avec Karine. Dire que Yuzuria vient à peine de réussir à enlever son masque en public. Sale mec, dis un mot de plus et je te jure. Tokusa, ça va. Hiragi, en effet, je ne serai jamais comme Karine. Mais Tokusa, lui, me dit que je suis belle. J'ai décidé de vivre ma vie comme je suis, et pour mon bien-être. Yuzuria! Qu'importe ce que tu décides dans la vie, tu resteras une moins que rien. Fais pas la maline et reste dans ton coin, Frankenstein. Enfoiré! Dégage de là et n'approche plus Yuzuria! Eh, t'as lu l'article? Cette actrice super connue, Karine, a avoué publiquement avoir fait de la chirurgie. Waouh! Regarde-moi ça! Elle a tellement changé! Alors qu'elle était si belle avant! Quoi? Non, impossible! Ça peut pas être vrai! Cela risque de surprendre mes fans, mais je dois vous dire la vérité. J'ai eu cours à la chirurgie esthétique. Voici mon visage d'avant. Karine! Ma Karine! Pourquoi? Oh, Hiragi! C'est juste de la chirurgie! Si tu l'aimes vraiment, tu devrais même pas t'en soucier! Tokusa? Ah si, ça me gêne! Moi je m'en fiche que tu aies fait de la chirurgie, Yuzuria. Je serai toujours là pour toi. Merci, Tokusa. Je t'aime. Après ça, Hiragi a jeté tous ses goodies de Karine. Désormais, il passe son temps à rien faire vu qu'il a perdu sa raison de vivre. C'est ce qu'il a avoué à Yuzuria par message. En ce qui nous concerne, nous... Tokusa, je t'aime. Moi aussi. Nous allons nous marier demain. Moi, c'est Karine. Je me suis mariée avec Akamatsu depuis 2 ans et on vit tous les 3 avec sa mère Akane. Oui, je suis enceinte. Karine, quand t'auras fini la vaisselle, n'oublie pas de plier le linge aussi. Ah, ok. Ah, les nausées matinales sont atroces. Je suis heureuse d'être enceinte, certes, mais ça fait plusieurs mois que je souffre des nausées et c'est dur. Franchement, rien que l'odeur du frigo. Je souffre de nausées tous les jours et ça m'épuise. J'adorais cuisiner avant, mais ça devient de la torture. Je vais faire un truc vite fait. Tomates, concombres. C'est quoi ça? Tu t'es pas foulé, hein? Désolée, j'y peux rien. Mes nausées sont si fortes que je n'arrive pas à rester en cuisine. Pardon? Ah, t'exagères. Tout cinéma pour des nausées, oh là là. Moi, je n'ai jamais eu une nausée d'ailleurs. Mais... c'est de pire en pire. Dis, tu pourrais éviter de gerber pendant qu'on mange? C'est dégueulasse. Quoi? Bon, c'est pas mauvais. Dépêche-toi de te débarrasser. Mais Karine, c'est sûr que ça va aller en étant aussi fébrile. Si jamais tu fais une fausse couche, ça sera entièrement de ta faute. Résultat, je n'arrivais pas à manger assez pendant 1 mois. Et j'ai perdu 7 kilos. Mais arrivé au 2e mois, ça allait mieux. Et mon bébé grandissait de jour en jour. Vous faites vraiment du bon travail. Le bébé est en pleine forme. Merci infiniment. Dieu merci. Karine, ça va? Je ne peux rien faire pour t'aider. Oui, ça va. Mes nausées se sont calmées aussi. Je m'inquiète surtout sur ce que je devrais faire à l'avenir avec mon mari. J'en ai tellement marre de lui. En vrai, je me demande quoi faire aussi. J'ai appris qu'Hiragi me trompait. Quoi? Sérieux? Oui, le pire, c'est que quand je l'ai dit à sa mère, c'est de la faute de l'époux si un mari la trompe. Tu n'as pas su satisfaire ton mari, c'est pour cela qu'Hiragi a été voir Akane. Ah, mais c'est ignoble! C'est lui qui est en tort de t'avoir trompé, pas vrai? Mais notre enfant est encore jeune, du coup, je vais essayer de tenir bon encore un peu. C'est vrai que si je pense à mon enfant, il vaudrait mieux que je tienne bon ainsi.
j'ai décidé d'arrêter de songer au divorce, mais... Félicitations, c'est une adorable petite fille. Le bébé est là. Akamatsu, belle maman, c'est une fille. Regarde, elle a ta bouche. Hein? Elle est trop moche. Ma fille, ça? Non, impossible. Ah, on dit souvent qu'on ressemble tous à des singes bébés, mais là, elle est vraiment laide. Horrible. T'as raison, quel dommage, c'est le portrait craché de Karine. Akamatsu, c'est terminé entre nous. Quoi? Karine, qu'est-ce que tu racontes? Non mais vous entendez? Dire des choses aussi horribles à sa fille n'est pas digne d'un père. Dégagez de là tous les deux! Sur le champ! Non, mais c'était pour rire, hein? Quel culot! Elle est vraiment stupide en prime! La réaction de mon mari lorsqu'il a posé les yeux sur ma fille m'a aidé à prendre ma décision. Qu'elle serait bien plus heureuse si je l'élève seule plutôt que de devoir supporter un père aussi ingrat et une belle-mère aussi méchante. Donc, j'ai décidé de divorcer. Oh, je vois. Tu as raison, ta fille sera plus heureuse comme ça. Non mais oh, Tsutoji, comment oses-tu? Comment ça, divorcer? Pour le bien de l'enfant? C'est du n'importe quoi. Un divorce rend toute la famille malheureuse, alors arrête de dire des bêtises, Karine. Quoi? Ensuite, la belle-mère de Tsutoji, Azami, accompagnée de ses amis, sont venus frapper à ma porte. Karine, ouvre tout de suite! Tu dois changer d'avis! Qu'est-ce que vous pouvez être têtu? Quoi encore? Annule ton divorce sur le champ! Oui, tu montres le mauvais exemple! Et puis quoi encore? Le clan des belles mamans essayait de me dissuader car elles avaient peur que leur belle-fille suive mon chemin. Tsutsuji est influencé par tes choix maintenant! Oui, tu comptes faire quoi si tout le monde divorce à cause de toi, hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et puis même si c'est difficile pour toi maintenant, avec ton mari et ta belle-mère, dis-toi qu'un jour, lorsque tu seras à notre place, tu pourras faire ce que tu veux de ta belle-fille. Pardon? Donc, tu n'as qu'à tenir bon jusque-là. Tu sais, en faire voir de toutes les couleurs à sa belle-fille, c'est surtout pour déstresser. Puis, tu n'aurais plus à t'en faire pour ton mari à ce stade. Bref, arrête ton idée de divorce et sois patiente, hein? Hors de question. C'est plutôt vous qui montrez le mauvais exemple, hein? Quelques jours après, j'ai décidé de partir de cette ville avec ma fille. Au fait, quand j'étais sur le point de partir... Attends, reste encore un peu. Tu pourrais nous amener à l'hôpital au moins? Ils ont tous les deux chopé la gastro. Pardon? Oh, vous exagérez franchement, ce n'est qu'une petite gastro. Puis comme les nausées matinales, il n'y a pas de médicament. Donc, bon courage. Au passage, les nausées matinales durent plusieurs mois, mais une gastro seulement quelques jours. Donc, ne vous plaignez pas. Je partirai avec ma fille maintenant. Adieu. Ah, bien fait, dans leur tronche. Plus tard, mon amie Tsutoji a divorcé aussi. Et elle est retournée dans sa famille avec sa fille. Et ce n'est pas tout. Les autres femmes du quartier ont aussi décidé de divorcer tout en même temps. Un vrai coup d'état. Tsutoji et moi, ainsi que les autres mamans célibataires, vivent désormais une vie au top. 3 ans plus tard, je me suis remariée. Ma fille adore déjà son nouveau papa. J'ai bien fait de prendre ma décision tant que ma fille était petite. On a tous un timing différent qui serait idéal pour un divorce. Mais dans mon cas, c'était le bon moment. Je n'aurais jamais dû marier un type aussi stupide. C'était la pire erreur de ma vie. Oui, mais c'est du passé maintenant. En effet. En tout cas, grâce à tout ça, je suis très heureuse maintenant. Je me dis parfois que j'aurais dû écouter mon instinct avant de me marier plutôt que de divorcer après, mais si les choses ne s'étaient pas passées ainsi, je n'aurais pas rencontré mon mari actuel et Tsutoji serait certainement resté avec son époux. Au final, tout est bien qui finit bien. Franchement, si jamais j'ai un fils plus tard, je ne me comporterai jamais de telle manière avec ma belle-fille. Pareil. Puis, mon ancien mari, en plus de son harcèlement moral, s'est retrouvé avec un procès aux fesses pour infidélité. Je dois 30 000 € de dommages et intérêts. On va faire comment? Quel imbécile de fils! Je m'appelle Karine. Je suis bientôt diplômée de l'université et je commence à travailler dans quelques mois. Mais en attendant, j'ai du temps à ne plus savoir qu'en faire. Aujourd'hui, je rends visite à mon grand-père au bain public. Ça devrait être là. L'autre jour, j'ai reçu un appel de mon oncle, Katsura, qui vit avec ma grand-mère. Ta grand-mère vient d'être hospitalisée.
Quoi? Elle va bien? C'est juste un rhume, mais tu sais, comme elle est très vieille, elle a décidé de rester à l'hôpital pour 2 mois, mais elle m'a dit... Je veux que vous vous occupiez de mon bain public jusqu'à mon retour. Quoi? Pas question! Beaucoup de gens dépendent d'elle. Mais moi je travaille, vous savez. Je promets de bien vous payer. Donc s'il vous plaît, venez donner un coup de main de 3 à 8 heures du soir. Je prendrai la relève après ça. Je cherchais justement un travail à mi-temps. Donc j'ai tout de suite accepté. Hé Karine, viens ici. Oui, Katsura? Wow, c'est tellement vieillissant. Ah, tu me sauves. Ta tante et moi travaillons pendant la journée et... Ouvrir le pain public à 8 heures du soir, c'est un peu... Donc, je vais t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir. D'accord. Et ainsi, je commença à travailler dans le bain public de ma grand-mère. T'as compris? Je vais travailler dans le bain public pour un moment, donc on ne pourra plus se voir tant que ça. Je vois. Hé, tu m'écoutes? Oui, oui. Ça, c'est Akamatsu, mon copain qui va à la même université. Akamatsu a l'air bien détendu depuis qu'il a réussi son entretien d'embauche. J'ai l'impression qu'il me néglige un peu ces derniers temps. Oh là là, il est complètement à l'ouest aujourd'hui aussi. Ben, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Ah. Un mois plus tard, je suis allée à la fac pour la première fois depuis un bail pour finir une des dernières classes qui me restait. Karine! Tsuji? Ça fait longtemps! J'étais pas revenue depuis un moment. Ouais, pareil. Ouais, je m'en doutais. Alors, comment c'est de travailler dans un bain public? Ah, c'est cool, il y a plein de choses à faire donc je m'ennuie jamais. Tu sors avec Akamatsu de temps en temps? Pas vraiment, je le vois juste à la fac. J'ai pas beaucoup de temps libre, tu sais. On était supposés se voir après les cours aujourd'hui. D'ailleurs... Karine! Akamatsu? Hein? Quoi? Il est en colère. Et c'est qui cette fille? Mais qui est... Ne joue pas l'idiote! Je sais bien ce que tu trafiques! J'ai tout su, toi, Akane! Tu travailles dans un bordel, pas vrai? Je pensais pas que tu étais ce genre de fille! Un bordel? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ferme-la! Tu sais très bien de quoi je veux parler! Non, je ne suis pas une prostituée, si tu veux savoir. Menteuse! J'ai tout entendu. Cette fille en parlait en classe. Moi? Karine va travailler dans un bain public. Oh! Ouais! Les bains publics, c'est ces endroits où les filles lavent les corps des hommes, pas vrai? Sale traînée. Je conviens beaucoup mieux à Akamatsu. Je vais sortir avec Akane. Donc entre nous, c'est fini! Bon, de toute façon, on sort déjà ensemble. Akamatsu est à moi. Espèce d'idiot! Wow, qu'est-ce qui se passe? Ils se battent? Je t'ai dit que j'allais travailler dans un bar public, pas vrai? Et qu'on allait devoir passer moins de temps ensemble. Hein? Ah bon? Tu te rappelles pas? Ça y est, tu te rappelles? Qu'est-ce qu'elle raconte? Un bain public, c'est un endroit où il y a des saunas et des sources chaudes. Où les adultes et les enfants vont pour se relaxer. Ah! Hé, tu m'as dit que les bains publics, c'était comme des bordels! C'est pas ma faute! C'est toi qui m'as expliqué ce que c'était! Ouais, c'est ce que t'imagines quand t'entends bain public, non? Plein de gens qui se baignent ensemble, tout nus, et font des choses louches? Non. Donc, apparemment, vous sortez déjà ensemble, c'est ça? Non. Comment ça, non? On a passé la nuit à l'hôtel! Akane! J'ai toujours su que je convenais mieux que toi, Akamatsu! Karine? Ça m'est égal. Karine! Je ne suis pas intéressée par les mecs qui trompent leurs copines de toute façon. Bonne continuation! Karine, attends! Akamatsu, tu as dit que tu m'aimais la nuit dernière! Non, j'ai dit ça parce que je pensais que Karine travaillait dans un bordel! Donc tu t'es juste servi de moi! Oh là là, les cours vont commencer. Karine! Non, Karine! Ça va? Tu tiens le coup?
Oui, t'inquiète pas. Je sentais bien qu'il se foutait de ce que je lui disais récemment. Je m'étais déjà fait à l'idée de me séparer de lui de toute façon. Je croyais que les choses étaient finies entre nous, mais quelques jours plus tard... Mais qu'est-ce qu'il fout là? Karine, tu n'as vraiment rien fait de louche dans ces pains, pas vrai? Non. Et c'est ce que je t'ai expliqué. Karine, je suis désolé, je ne veux pas rompre avec toi. Alors c'est toi le déchet qui a trompé Karine. Ah, cet endroit est devenu tellement mieux que depuis que Karine travaille ici. Tu le sais ça? Oui, elle est à l'écoute de nos problèmes et nous donne de bons conseils. Quand les portes se sont cassées, elle les a réparées elle-même. Oui, et quand les portes des casiers grinçaient, c'est elle qui les a huilées. Elle est beaucoup trop bien pour un déchet comme toi. Oui, tire-toi. Hey, je vais te... Ah, merde. Il s'est enfui. Ah, qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Yuzuria, Tsutsuji. Demoiselle. Akamatsu était ici. Ah, je vois. Non, je comprends pourquoi. De ce que j'ai entendu, je ne suis pas surprise qu'il soit de retour. Qu'est-ce que tu as entendu? De quoi tu parles? Hein? Vous ne savez pas? Cette fille Akane, avant, c'était une prostituée. Ouais, bah, c'est ce que tu imagines quand t'entends bain public, non? Plein de gens qui se baignent ensemble, tout nus, ils font des choses louches. Hein? Eh ben, ils avaient l'air de faire la paix ensemble. Comment on peut être aussi stupide? Karine, je me sens tellement mal pour toi. Pendant ce temps-là, Akamatsu... Merde, Akane, pourquoi tu... Ça me gratte. C'est quoi ce bordel? Ça me démange à mort. J'ai pas du ventre en feu. Vous avez de l'herpès. Je vais vous prescrire des médicaments. C'était intéressant comme cours. Ouais, c'était pas mal. C'est dommage que la fac se termine. Akane! Tu m'as refilé de l'herpès, sale prostituée! Quoi? Mais non, ça n'a rien à voir! Je fais de l'herpès depuis que je suis à l'école primaire! Hein? Il est au courant que tu peux aussi attraper de l'herpès via un contact indirect? Ouais, j'ai entendu dire que des gens se sont fait contaminer de cette manière. J'ai même entendu qu'on pouvait l'attraper par voie aérienne, quand quelqu'un éternue, par exemple. C'est vrai? Il criait si fort que tous les gens du campus les ont entendus. Ah, c'est de là. J'ai entendu quelque chose à propos d'herpès. On les voyait déambuler mal à l'aise dans la fac après ça. Moi, en revanche... Grand-mère, je suis tellement contente que tu ailles mieux. Karine, merci pour ton travail. Ma grand-mère a repris du poids de la bête et j'ai arrêté de travailler dans son bain public. Grâce à cette expérience, j'ai compris à quel point il était important d'écouter conscieusement ce qu'on nous disait et à ne pas faire de conclusions hâtives. Moi, c'est Yuri. Je vais parler de mon séjour à l'étranger avec mon mari Katsura. Phew, on est enfin tranquille. On n'a plus qu'à passer le temps au lobby jusqu'à l'embarquement. Oui, On a bien fait de prendre l'option du guide, tout est plus simple ainsi. tu l'as dit. En plus, si on a des questions ou un souci, elle peut nous aider. C'est rassurant. Surtout qu'on parle pas anglais. Puis c'est bien qu'on se déplace en groupe. Ça fait un souci de moi. Tiens, Yuri? Ah, Asami? Ça fait longtemps? Asami était une ancienne collègue. Je n'étais pas restée en contact avec elle, enfin. Je m'attendais pas à la croiser ici. C'est qui? Ah, je te présente Asami, elle était une collègue de travail. Enchantée, voici mon mari, Ragi. Bonjour. Azami? Attends, la fameuse Azami? Oui, Ravi de faire votre connaissance. Je suis Katsura, l'époux de Yuri. de même. Eh bien, son mari aussi a l'air d'être un sacré numéro. Il a l'air antipathique, ou tout simplement morose. En réalité, j'ai du mal avec Azami. Azami est vraiment près de ses sous.
Voir Radine, mais sa façon de faire est plus que questionnable. J'ai trouvé du papier toilette pas cher du tout dans un super. Mais il est à 10 km de chez moi, donc j'y vais chaque semaine en voiture. Au final, ça revient pas plus cher avec les sauces utilisées. Elle prenait de haut les autres tout en se vantant du fait qu'elle économise sur tout et rien. Puis, elle allait même jusqu'à critiquer nos gestes. C'est une sacrée femme. Non, pas de repas à l'extérieur. Moi, je n'achète que des plats au super soldé, donc bon. Tu pourrais nous laisser manger dehors de temps en temps. Tu vas aussi à l'étranger, Yuri? Oui, on part en vacances pour 3 jours. Oh, et vous avez pris quelle compagnie? On a opté pour le tour complet de la compagnie Etra. Tu n'as vraiment pas changé, Yuri, quel dommage. C'est de l'arnaque, cette compagnie Etra. Ils te font payer une fortune pour des sessions inutiles. Alors que notre compagnie, arrêtez, propose un plan libre pas cher du tout. On peut faire ce que l'on veut, sans prendre d'options stupides. Tu dois être plus maligne. J'aurais dû me taire. Non, nous avons préféré choisir la sécurité avec une assurance et une assistance complète. Avec un guide aussi. Vous êtes des adultes quand même. Je pense que vous devriez un peu moins compter sur les autres et vous débrouiller tout seul. C'est vrai que Yuri s'en plaignait souvent, mais elle a vraiment un sacré caractère. Azami a continué de critiquer mon choix de la compagnie Etra pendant une éternité. Tu n'aurais pas dû prendre la compagnie Etra. On a réussi à se débarrasser d'eux en rentrant dans l'avion. Désolée. Non, t'as pas à t'excuser. Mais il semblerait qu'on ait le même vol au retour. On va essayer de pas retomber sur eux. Oui. Malgré ce petit désarroi, on s'est amusés comme des fous pendant notre séjour. On avait complètement oublié Azami, mais lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport pour repartir... Comment ça, l'avion est annulé? Je suis terriblement désolée. Non, ne vous excusez pas. Vous êtes juste le guide, c'est pas de votre faute. Nous avons réussi à vous avoir une chambre d'hôtel en attendant. Suivez-moi. J'ai bien fait de prendre quelques jours de repos en plus. Oui. Ah, Yuri! Merde! J'avais zappé! Vous avez entendu? L'avion est annulé. Vous avez un hôtel pour dormir, vous? Oui, on existe un chemin pour l'hôtel qui est associé à la compagnie des trains. Sur ce, au revoir! On a laissé Azami à l'aéroport pour rejoindre notre hôtel. Waouh! Eh ben, Regarde-moi cette merveille! en effet, cette chambre est bien plus chère que celle qu'on avait sur notre tour, non? On a le dîner inclus, au fait? Oui, on est vraiment gâtés entre la chambre et le repas offert. C'est généreux. Enfin, c'était à la dernière minute, donc il vaut mieux ne pas trop en attendre non plus. Au pire, si ce n'est pas assez, on peut toujours aller en ville après. Waouh! Du pur bœuf de Kobe? Ça doit coûter cher. Qu'est-ce que c'est bon! Et si tendre! Oh mon Dieu, c'est trop bon! Ouh. On a bien mangé. C'était plus que suffisant. Oui, c'était trop bon! Ah, si délicieux! Il serait temps de retourner dans la chambre, non? Oui! Puis lorsqu'on était de passage dans le lobby pour retourner dans nos chambres... Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Yuri, enfin te voilà! Tu veux pas le croire, en fait... J'ai décidé de l'écouter. Notre compagnie n'a absolument rien fait et nous a dit de prendre un hôtel nous-mêmes. C'est là qu'on voit la différence entre la compagnie qu'elle avait choisie et la nôtre. Oh Dieu merci, on n'a pas fait cette erreur de prendre un plan à bas prix. Je ne connais pas du tout la ville, donc je nous vois mal y passer la nuit. Mais les hôtels proches de l'aéroport sont si chers et... Ouah. Petit Yuri? Oui? Tu veux bien nous laisser partager ta chambre? De quoi? Cet hôtel m'a l'air vraiment bien. On dormira sur le canapé au pire. Quoi? Alors non. Non mais n'importe quoi. On peut pas faire ça. Mais on n'y peut rien au fond, non? Personne ne pouvait prévoir que le vol serait annulé. Je vous dis que c'est impossible. Ne soyez pas si bornés. Vous êtes vraiment des radins, vous. Ah, vous êtes des adultes quand même. Je pense que vous devriez un peu moins compter sur les autres et vous débrouiller tout seul. Pardon? Ah, quel manque de respect. Je n'ai fait que vous renvoyer ce que vous nous avez dit avant de prendre l'avion. Vous êtes des adultes quand même. C'est quoi ce Beans? On devrait pas appeler de l'aide là, non? Mais ça n'a strictement rien à voir. C'est vous qui avez décidé de choisir un plan pas cher au lieu de mettre en priorité la sécurité et l'assurance comprise. Ce n'est pas à nous de payer pour vos erreurs. Vous êtes majeur, hein? Assumez.
Madame, il y a un souci? Oups. Allez, on s'en va. Quoi? Attends! Attendez un peu! Tout va bien? Oui, ça va. Désolé pour tout ce boucan. Katsura, tu avais une dent contre elle? Un peu, je sais, ça craint. Pas du tout! Ça m'a fait un bien fou que tu la remettes à sa place. Au fait, il y a un bar au dernier étage ici. Tu veux qu'on aille y boire un coup? Bien sûr! Waouh! Quelle vue! Ouais, c'est magnifique. La vue depuis notre chambre était bien aussi. Tout n'a pas été rose pendant ce voyage, mais grâce au soutien exceptionnel de notre compagnie de voyage, nous avons fini notre séjour en beauté. On n'a pas croisé Azami sur le vol retour d'ailleurs. Je me demande ce qui a pu leur arriver après. Ça m'intriguait, mais... il paraît qu'Azami a divorcé. C'est ce que m'a annoncé mon ancienne collègue, Karine, 3 mois plus tard. Hein? Quoi? Pourquoi? Tu les as croisés pendant tes vacances, pas vrai? Oui, ça a rapport avec... Au travail. Yori nous a jarté de l'hôtel. C'est horrible. La ferme. Elle n'arrêtait pas de se plaindre et de faire la victime. Ah, je suis épuisée. Ce soir-là, n'ayant pas trouvé d'hôtel, ils ont passé la nuit à marcher autour de l'aéroport. Quoi? Jusqu'au matin. Oui, elle avait peur qu'on lui vole ses trucs s'il s'arrêtait pour se reposer. Même si c'était cher, elle aurait pu... ou elle aurait dû payer pour un hôtel. Mais marcher tard dans la nuit comme ça, à l'étranger... Son mari en avait déjà marre qu'elle soit aussi radine apparemment. Même lorsqu'ils ont prévu ce voyage. C'est la première fois qu'on va à l'étranger, on devrait prendre la compagnie Etra. Non, c'est bien trop cher. Ne t'en fais pas, tu parles anglais en plus, non? Elle a refusé de l'écouter. Alors qu'au fond, ils ont dû faire face à un gros problème sans avoir d'assurance, pas vrai? Ils ont eu une grosse dispute après. Et maintenant, elle se plaint même au travail. Et elle a été jetée par son mari. Je comprends mieux pourquoi son époux avait l'air si morose. Je sais que ça se fait pas, mais... elle a bien cherché. Ah, il vaut mieux payer un peu plus. Mais être en toute sécurité, pas vrai? Carrément. Faut toujours se préparer au pire avant qu'il ne soit trop tard. Cette expérience m'aura appris une bonne leçon.ご視聴いただきありがとうございました。保証の大切さというものが実感できますね。万が一なんて起こらないに越したことはないですが、あるのとないのとでは心の余裕も違うと思います。生きていく上ではお金も大事だとは思いますけど、命を大事にしていく以上に優先すべきことはないですよね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。